J'ai pour vous aujourd'hui une bonne nouvelle. En 2024, pour devenir indépendante, vous n'avez plus besoin d'avoir forcément un diplôme dans le digital. Mais pour gagner de l'argent tout en étant indépendante, il vous faudra seulement avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour aider les gens à résoudre leurs problèmes ou à atteindre leurs objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 activités que vous pouvez exercer depuis chez vous et qui ne nécessitent pas de diplôme pour commencer. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque le travail numéro 3 est celui qui m'a rendue indépendante. Allez, c'est parti. Première activité, Community Manager ou Managers. Votre rôle en tant que CM sera de construire, de nourrir et d'interagir avec une communauté en ligne autour d'une marque ou pour un client autour d'un produit ou d'un service. Le but, c'est de créer une communauté engagée, une communauté qui va aimer ce que votre client a à proposer. En termes de tâches, vous allez avoir la réponse aux DM et aux commentaires, de la création de contenu, peut-être la création d'une stratégie éditoriale, analyser les KPI et adapter la stratégie en fonction. Vous avez seulement besoin de compétences en communication, d'empathie et en médias sociaux, ce qu'on possède tous plus ou moins aujourd'hui. Et ces compétences, vous allez pouvoir les développer par l'expérience et l'apprentissage autonome et continu que vous allez avoir à travers vos missions. En termes d'avantages, vous allez avoir la possibilité de travailler depuis votre téléphone et puis de travailler de n'importe où. Si vous aimez le côté communautaire, conversation et réseaux sociaux, c'est vraiment le métier parfait pour vous. L'emploi du temps, quant à lui, est flexible tant que vous êtes disponible pour interagir régulièrement avec la communauté. Bien sûr, il va falloir être présent au moment où la communauté est très engagée et est présente. Donc, par exemple, en fin de matinée ou en fin d'après-midi ou début de soirée. En termes de rémunération, en France, on est sur un taux horaire moyen à 25-35 € de l'heure. Mais bien sûr, vous allez pouvoir aussi proposer des forfaits de 10 heures mensuelles, par exemple pour 300 € ou pour 20 heures, 500 €. Deuxième activité, rédacteur web. Qu'est-ce qu'un rédacteur web? Eh bien, son rôle, c'est de créer du contenu captivant, engageant pour les réseaux sociaux, les sites web ou les emails, par exemple. Donc, vous allez devoir attirer et retenir les visiteurs. Améliorer le classement dans les moteurs de recherche des différents éléments de votre client ou promouvoir des services ou des produits. Donc ça va être concrètement de créer du contenu pour vos clients, de faire de la veille concurrentielle pour rester à jour bien sûr sur les tendances ou encore de travailler sur du référencement grâce au SEO. Pour devenir rédactrice web, vous avez seulement besoin d'avoir de l'appétence pour la rédaction et la lecture. Si vous aimez ça, ça peut vraiment être fait pour vous. Vous allez avoir besoin de compétences en rédaction, en communication et être empathique. Et vous allez pouvoir apprendre ces bases assez rapidement et les mettre en action dans chacun de vos textes. Encore une fois, vous allez pouvoir développer vos compétences par la pratique et l'apprentissage continu. Comme je viens de vous le dire, c'est une activité parfaite pour celles qui aiment écrire et qui aiment se mettre à la place des autres, qui aiment susciter des émotions et développer vraiment du contenu dans sa longueur. C'est vraiment très très bien. Ça vous permettra aussi d'être très créative et puis d'apprendre. Vous allez apprendre beaucoup de choses parce que chaque mission va vous offrir une opportunité de comprendre un sujet différent. Les horaires de travail, ça va varier selon le projet et les besoins du client. Ça peut aller de 1 à 2 heures par jour pour des petits projets à plusieurs heures par jour pour de plus gros projets. Ça sera à vous de vous adapter en fonction de la demande de votre client. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir aussi la possibilité de travailler et de créer à vos propres horaires, ce qui peut vraiment être efficace dans ce type de métier où il faut être très très créatif. En termes de rémunération, là aussi, ça va encore varier selon les projets, mais la plupart du temps, vous êtes payé par contenu ou par forfait de contenu. Donc par exemple, entre 20 et 30 € pour un contenu sur les réseaux sociaux ou 20 et 50 € pour un email. Donc c'est un contenu, une rémunération ou encore 50 à 100 € pour un article de blog. Et enfin, troisième activité, assistante virtuelle. Votre rôle principal en tant qu'assistante, c'est de faire gagner du temps à votre client, de le décharger et de lui laisser de l'air et du temps et de l'énergie. Les tâches sont extrêmement variées, mais vous avez l'administratif, le réseau social, la création de contenu, la gestion d'emails, d'agenda, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de diplôme parce que c'est vraiment un métier dans lequel vous allez pouvoir vous appuyer sur les compétences que vous avez acquises auparavant dans votre carrière ou même personnellement aussi. Il faudra des compétences organisationnelles, en communication et en informatique, mais tout ça peut vraiment être appris rapidement par l'expérience. Vous aurez aussi la possibilité de travailler dans de nombreux domaines selon vos passions, que ce soit le sport, l'art, etc. Et surtout, un autre avantage, vous n'avez pas besoin de travailler dans un bureau. Vous pouvez travailler de la maison, du café à côté, du coworking, de la bibliothèque, etc., etc. Vous pouvez même varier tout ça. Vous pouvez aussi choisir vos horaires de travail, ce qui en fait un métier extrêmement flexible.
En termes de rémunération, donc ça peut varier de 25 à 35 € l'heure suivant vos compétences et votre expérience. Et vous pouvez aussi facturer avec des forfaits mensuels en package à l'heure par exemple. Donc comme on vient de le voir ensemble, vous voyez que toutes ces activités peuvent vous offrir l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? C'est travailler d'où on veut, travailler quand on veut, pour qui on veut ou pour des choses qui ont de l'importance pour nous. Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure rémunération et ça vous permet aussi d'allier travail, passion et vie quotidienne. Pour moi, c'est ce qui a été le plus changeant quand j'ai commencé mon activité d'indépendante, c'est que d'un coup, j'avais le temps de faire les choses qui étaient importantes pour moi. Donc c'était peut-être aller au sport à une certaine heure, aller prendre un repas avec mes amis sans avoir à me dire « Ah mon Dieu, c'est l'heure de retourner au travail ». Et cette liberté, cette nouvelle flexibilité que j'ai retrouvée au fur et à mesure m'a aussi redonné beaucoup d'énergie et m'a motivé encore plus à travailler dans cette envie d'indépendance, dans cette direction d'indépendance, et tout ça grâce au métier d'assistante virtuelle. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la masterclass qui vous donne les 3 étapes pour lancer votre activité d'assistante digitale. Je vous invite aussi à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!